Thierry Guibert, bonjour. Vous êtes PDG du groupe Conforama, le numéro 2 en France sur le marché du meuble et un des leaders européens à travers le groupe Steinhoff, dont vous êtes filiale, groupe sud-africain. Comment vous percevez aujourd'hui l'état d'esprit des consommateurs en France et comment se comporte le marché du meuble sur lequel vous opérez avec plus de 200 magasins sur le territoire? Le marché du meuble en fait reste en difficulté. C'est un marché qui a perdu 6% de sa valeur au cours des 2 dernières années. Depuis le début de l'année, il est relativement stable. Écoutez, je crois que la première variable de ce marché, c'est la consommation, qui reste en recul et qui est impactée par, je dirais, des indices de confiance de consommateurs qui sont relativement pessimistes. Je crois qu'il faut qu'à tout prix qu'on ait cette petite relance de la consommation ou via probablement un amaigrissement de la politique fiscale pour qu'on puisse retrouver un peu de dynamisme. Le Premier ministre a annoncé hier à la télévision une mesure visant quelques 650 000 ménages, les plus modestes, on va dire. Est-ce que vous pensez que ça peut participer à une relance de la consommation? Est-ce que c'est suffisant et quelles mesures vous verriez symboliquement pouvoir redonner confiance aux consommateurs français? Écoutez, je crois que la mesure annoncée hier par le Premier ministre va dans le bon sens. Néanmoins, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, il faut des mesures beaucoup plus pérennes pour pouvoir redonner la confiance, je dirais, aux consommateurs. C'est cette confiance qui va les faire, je dirais, consommer plutôt qu'épargner. Donc, ce n'est pas des mesures, je dirais, court terme qui s'enchaînent les unes après les autres, qui vont pouvoir amener, en fait, cette confiance vis-à-vis des consommateurs et notamment des consommateurs des magasins de meubles. Donc, je crois qu'il faut maintenant vraiment s'inscrire dans une politique de diminution forte de la fiscalité, notamment pour les classes populaires et les classes moyennes, qui puissent, je dirais, encore une fois, les inciter à consommer et donc faire relancer, je dirais, la machine économique. Lorsque Steinhoff a acquis Conforama fin 2010, les industriels du meuble en France exprimaient une inquiétude sur leur avenir. Où en êtes-vous aujourd'hui de vos relations avec les industriels de l'ameublement en France? Et est-ce qu'il y a en France la possibilité de développer des filières industrielles, notamment dans vos secteurs? Bien sûr, aujourd'hui, il faut savoir que Conforama achète près de 60% en fait, de ses meubles en France et notamment travaille avec un certain nombre de grands industriels. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, les industriels qui ont su innover dans leur outil de production, avec qui on a, je dirais, des qualités de service, des qualités de produits qui sont même supérieures en fait, à nos voisins européens. Voilà, c'est des industriels avec lesquels on a des trends de business qui sont très favorables. Donc il n'y a pas aujourd'hui clairement de fatalité. Le coût du travail est une composante, il n'en est pas la seule. Je crois qu'aujourd'hui, il faut encourager et arrêter de faire du pessimisme, je dirais, ambiant sur l'industrie, notamment du meuble en France. Nous, on est le premier Conforama à vouloir soutenir justement cette industrie. Et je crois qu'il y a certains industriels ont de beaux jours devant eux. Dernière question sur les produits, sur le marché. Quelles sont un peu les tendances aujourd'hui? Comment vous voyez le marché évoluer? Quelles sont les demandes des consommateurs? Aujourd'hui, le segment de marché qui résiste le mieux, c'est la literie. C'est l'esprit un peu cocooning qui est en train de se développer, fait que les gens changent plus rapidement, je dirais, leur matelas et cherchent aussi des literies plus moelleuses, plus en relation avec le bien-être, la santé. Et puis la cuisine, qui est une pièce à vivre, qui prend de plus en plus de place chez les Français, qui aujourd'hui se renouvelle de plus en plus. La France était en retard, hein. On renouvelait nos cuisines en France tous les 22-23 ans, contre 10-12 ans en Allemagne. On est en train, je dirais, petit à petit de rattraper ce retard, avec des cuisines moins chères, plus modernes, et puis plus pragmatiques, on va dire, pour l'usage de nos clients.